Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la puissance du témoignage parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Vous savez, à partir de ce verset où Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, la puissance du témoignage. Quand j'ai réfléchi à cette impulsion, j'ai déjà réfléchi à ma propre vie et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui, dans ma propre vie, m'a le plus attiré à Jésus ?» Alors bien sûr, j'aimais les histoires de la Bible, etc. Mais franchement, je me souviens de très peu de prédications que j'ai entendues par le passé. Mais alors, je me souviens de plusieurs témoignages puissants qui ont vraiment impacté ma vie et en fait que j'ai gardé dans ma mémoire et dans mon cœur parce que ça m'a touchée. Dans le cadre de soirées d'évangélisation ou de certains films que j'ai pu voir dans mon église quand j'étais plus jeune. En fait, ce sont ces choses-là, c'est toujours le témoignage qui m'a touchée, c'est ces choses-là que j'ai retenues et c'est pour ça que je pense que c'est important de témoigner. Alors, qu'est-ce que c'est un témoin? C'est tout simple. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Et la Bible dit que notre héritage en Christ, c'est tout ce que nous pouvons lire dans la parole. Donc en fait, tous les témoignages de miracles, de guérisons, d'histoires vécues avec Jésus, avec Dieu dans la Bible, et bien en fait, toutes ces choses-là sont des témoignages dont nous pouvons nous saisir aussi pour les raconter et les partager de nouveau avec d'autres. Finalement, ce n'est pas seulement notre propre témoignage à nous, mais c'est l'ensemble aussi des témoignages qu'on a entendus, par exemple de quelqu'un d'autre, qu'on peut re-raconter pour encourager quelqu'un. Le peuple juif était très fort dans ce domaine-là parce qu'ils avaient cette capacité en fait de se souvenir de ce que Dieu a fait dans leur histoire, dans l'histoire de leur peuple. Et ils n'ont pas seulement la capacité, mais ils ont même l'obligation de se souvenir. C'est pour ça que les fêtes juives sont tellement importantes. Parce que dans les fêtes juives, on se souvient, on commémore, on se remémore l'événement et en fait, on le revit presque. On est invité à le revivre et on le personnalise en disant « Est-ce que nous nous souvenons quand nous étions, par exemple, dans le désert et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte ?» Et c'est puissant parce qu'on s'identifie à ce qui a été vécu. Et donc le témoignage, de cette façon-là aussi, c'est quelque chose qui est essentiel. Je reviens au verset « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » La Pentecôte est passée, donc le Saint-Esprit, on l'a reçu, il est venu, il nous a été donné, et donc en fait, on n'a plus d'excuses. Ce qui maintenant est notre job, c'est d'aller et d'ouvrir notre bouche et de témoigner. Et je pense qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour apprendre en Église, et aussi nous-mêmes, de notre histoire, à nous servir de notre vécu et de notre histoire pour témoigner et pour glorifier Jésus, pour raconter à quelqu'un d'autre ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que témoigner, c'est juste ça. Témoigner, c'est juste dire, mais tu sais, Jésus, dans ma vie, il a fait ça. Jésus, dans ma vie, il m'a touché de cette façon-là, ou il m'a guéri, ou comment il est intervenu, comment il a changé une situation. Et c'est tout simple, en fait. C'est raconter son propre vécu et le partager avec quelqu'un d'autre. Parce que qu'est-ce qu'il produit, le témoignage? Le témoignage réveille la foi, le témoignage donne de l'espérance, le témoignage ouvre une perspective pour celui qui n'en a pas, ou un chemin, là, il n'en existait pas. Et c'est encourageant parce qu'on se dit, si l'autre, celui que j'entends témoigner, a vécu ça, ça veut dire que moi aussi, je peux le vivre. Donc le témoignage augmente vraiment la foi. Il peut débloquer des situations. Il active la puissance de Dieu, ça c'est génial. Il attire le ciel sur la terre. Et il attire les anges qui sont prêts en fait à livrer d'autres miracles, si je peux me permettre de le dire comme ça, mais à amener sur la terre la révélation de miracles, de guérisons, de choses que Dieu a préparées pour nous. Et j'aimerais dire autre chose sur le témoignage, c'est que le témoignage, notre propre témoignage, suscite aussi dans nos cœurs la reconnaissance. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça booste ma propre foi. Quand on a des jours où on va moins bien, on est découragé, on vit des choses difficiles, et bien choisir de se souvenir, mais Dieu dans ma vie, il a fait ça un jour.
Donc s'il a fait ça, il va encore pouvoir le refaire. Et ça aussi, c'est important. Alors, je voudrais vous encourager à peut-être prendre un peu de temps et à lister des exemples de choses que Dieu a faites dans ta vie, parce que tu vas voir que ça va, d'une part, t'encourager et tu vas réaliser qu'il y a plein de choses que tu n'as jamais partagées et qui peuvent effectivement, comme je l'ai dit, encourager et booster quelqu'un. Et tu peux demander après au Saint-Esprit de te donner, d'utiliser, d'apprendre à utiliser ces choses à bon escient, au bon moment, avoir une parole à propos pour quelqu'un. Parce que le quotidien de tout le monde, et nos quotidiens sont très semblables, hein. On vit tous des difficultés, on traverse tous des choses difficiles, mais c'est quand même mieux d'avoir une parole d'encouragement pour quelqu'un que de juste être avec la personne dans la lamentation, ou juste, vous savez, la pitié, ça apporte rien. Mais l'amour et la compassion qu'on peut apporter, et surtout l'espérance en disant, mais tu sais, un jour j'ai vécu ça et Jésus a fait ça dans ma vie, et ça c'est juste génial. Ça, moi, ça m'a beaucoup encouragée, et je suis sûre que ça va aussi encourager beaucoup d'autres en fait. Parce que comme je l'ai dit, ça booste la foi, et ça augmente en plus notre amour pour lui, notre joie de marcher avec lui, et ça se voit sur la vie des autres. Et plutôt que de nous conformer au monde dans lequel on ne partage pas trop de choses très sympas, mais la parole de Dieu dit quand même qu'on est la lumière du monde et qu'on est invité à apporter des choses, à porter autre chose et à briller parfois dans les ténèbres dans lesquelles quelqu'un se trouve. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on ne témoigne pas? Parce qu'on a peur, parce qu'on est timide, parce qu'on pense, on est gêné. Mais pourquoi est-ce qu'on serait gêné de parler de ce que Dieu fait dans notre vie? Et de quoi est-ce qu'on aurait peur? Peur d'une moquerie? C'est pas grave, hein. Si quelqu'un se moque de nous, on va survivre. Peur du mépris, de l'indifférence, allez, au pire, de se ramasser une baffe. On survit à ça. Je le dis aussi pour moi, hein. Mais je veux vraiment nous encourager à faire ce pas de foi, parce que je crois que c'est un style de vie, en fait, qu'on peut vraiment développer, quoi. Je vais finir par une parole de Paul qui dit j'ai obéi à l'appel que j'ai reçu, et grâce au secours du Seigneur, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, en rendant témoignage devant les petits et devant les grands. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on retienne. Jésus nous a envoyés, pas pour vivre notre foi, chacun pour soi, mais pour témoigner, pour encourager. Et dehors, il y a tellement de gens qui ont besoin d'être encouragés. Alors on y va, c'est le temps de l'Avent. Je t'invite à relever un défi. Pendant le temps de l'Avent, fais ta liste d'un certain nombre, on va dire, de témoignages que tu pourrais partager, ça peut être très cool. Et si tu décidais pendant le temps de l'Avent, tous les jours, d'essayer d'apporter une parole d'encouragement à travers un témoignage de ton histoire à quelqu'un, tu vas voir, ça va changer ta vie. Et à Noël, tu ne seras plus du tout le même ou la même. Je te souhaite une très bonne journée.